Moi, j'aime bien aussi les machines. Je trouve que ça a un côté très... c'est très satisfaisant, la mécanique. En démontant les machines, j'ai commencé à comprendre beaucoup mieux comment marchaient les points et quels points je voulais régler, en fait, aussi pour mes travaux. Donc ça m'a été utile, en fait. Pas mal aussi, celui-là. Et puis après, on essaie avec les mains dans les poches. Ça casse un peu ce côté, j'aime bien ce côté un peu très sportswear qui casse avec le pantalon un peu. Mais voir les mains dans les poches, voir comment ça. J'ai toujours aimé me déguiser ou faire des rôles ou m'amuser avec les habits. Je faisais des pièces de théâtre à la maison. Je crois que ma première création toute seule à la maison, c'est un pull chaussette. Alors j'avais découpé des chaussettes et j'avais fait un pull d'hiver avec je pense que c'était très magnifique, c'est une espèce de patchwork. Mais je l'ai mis. En fait, j'ai eu un parcours après un peu scolaire, un peu classique, je dirais. Mais j'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire. Et par dépit, j'ai commencé l'Uni une fois. Bon, j'ai eu ma fille un petit peu avant, donc j'ai un petit peu retardé. Après, je me suis dit, bon, ben, je recommence l'Uni. Et j'ai recommencé l'Uni en histoire de l'art. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que j'étudiais des gens dans les livres et que j'avais pas envie d'étudier les livres, mais plutôt être dans les livres. Et c'est là que je me suis dit que j'ai besoin de faire des choses avec mes mains, j'ai besoin de créer des choses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai recommencé une école de couture et je crois que j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, j'ai adoré ça. Et j'ai commencé par faire un peu de costumes pour le théâtre, des costumes pour le cinéma. Mais j'avais toujours l'envie de faire quelque chose pour moi, rien que pour moi, créer que pour moi. Quand j'ai pu, j'ai recommencé la Haute École d'Art et de Design pour continuer la formation en mode, en création de mode. Ça a confirmé ma passion, le fait de vouloir continuer à faire des vêtements. Et comme j'étais déjà un petit peu plus âgée, je dirais, que le reste des gens qui étaient à l'école, c'est un bachelor, hein, eh ben, je m'étais dit, il faut vraiment que ça me soit utile. Donc, à l'école, déjà, j'ai commencé à, petit à petit, commencer à créer ma marque, à créer Mademoiselle Elle. On est ici dans ma boutique DL Store où je vends mes collections de vêtements qu'on peut voir ici. Et la boutique s'appelle DL Store et pas Mademoiselle Elle parce que j'avais aussi envie de prendre d'autres marques pour faire de la promotion du design suisse. J'accueille ici, on peut voir dans la boutique, 13 autres marques, des designers ou des marques jeunes et moins jeunes qui ont tout un lien en fait avec la Haute École d'Art et de Design. C'est en fait aussi ma façon à moi en fait, de faire un peu de promotion pour le design de mode à Genève. Et je continue la promotion aussi également avec mon association du Swiss Fashion Point où j'organise des événements. Je suis associée avec les Design Days et on fait des événements pour faire de la promotion du design et de la mode. Et je m'occupe de toute la partie mode, bijoux, accessoires dans les Design Days. Voilà. Alors le L, c'est pour Laurence, ça c'est évident. Et Mademoiselle, alors je me souviens, il y a deux choses en fait. C'est quand on a décidé qu'il fallait plus utiliser le Mademoiselle parce que c'était désuet, parce qu'on devait tous s'appeler Madame, et que j'avais vu quelques reportages, je crois, à l'époque, et que c'était des dames un petit peu plus âgées, enfin même très âgées, qui n'étaient pas mariées. Quand on n'est pas marié, on s'appelle Mademoiselle. Et je trouvais ça pas rigolo, mais je trouvais ça, c'est un autre temps, c'est une autre ère de dire « Oh non, non, je m'appelle Mademoiselle » alors qu'on a 85 ans. Ça fait un petit peu bizarre. Et je trouvais ça en même temps un petit peu chou, un petit peu délicat et désuet. Et il y a aussi autre chose. Coco Chanel, on appelait Mademoiselle. Et au tout début, il y avait beaucoup d'hommes qui habillaient les femmes. Et Coco Chanel, Gabrielle Chanel est arrivée en disant il n'y a que les femmes qui peuvent habiller les femmes puisqu'elles peuvent comprendre ce qu'est une femme et pas les déguiser et pas les serrer ou les coincer dans du vêtement, mais qu'elles puissent être habillées et puis être confortables. Voilà pourquoi Mademoiselle Elle est née en fait. Je travaille sur toute la chaîne de Mademoiselle Elle, ça veut dire de la création jusqu'à la phase de production. Donc création, réalisation, production et même shooting photo, enfin toute l'image, tout, en fait je le fais à l'interne maintenant. Donc
du coup, là, on voit que je veux faire une petite robe comme ça. Donc du coup, je sais, moi, de quelle base je vais partir. J'ai une base pour tout en patronage, donc je vais prendre ma base de patronage, ici. Une fois que j'ai décalqué ma base, là, je vais passer au développement. Du coup, je vais développer cette partie-là, qui va être beaucoup, beaucoup plus grande, ici. Et en fait, si on voit, elle va arriver, en fait, sur la poitrine, ici, et tout le reste est des fronces. Une fois que c'est exactement que je veux, je corrige mon patron et tout. Après, je vais remettre mon patron au net sur l'ordinateur. Et au final, c'est ça, ma petite robe, tac, qui est partie du dessin ici. Voilà. J'essaye dans la majeure partie, dans toute la chaîne de fabrication, d'être le plus durable possible, parce que je pense qu'on n'a pas le choix maintenant. Donc là, il y a vraiment toute une dimension soit d'upcycling ou soit de prendre des produits qui sont durables. S'il y a des plastiques, c'est que des choses que j'entrepose, que je stocke et que je garde, mais que je ne me fournis plus vraiment en plastique du tout. Ouais, c'est très bien. Xavi, c'est mon fils, et c'est vrai qu'il commence à coudre et tout, parce qu'en fait, pour son travail de Mathieu, il a voulu faire une collection de mode, et c'est vrai qu'on a travaillé pendant 6 mois ensemble, et je t'ai appris un peu les b.a.-ba de l'histoire, et t'as beaucoup, beaucoup croché, hein. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Ouais, d'ailleurs, il a eu le premier prix de son travail, et les textiles t'ont beaucoup plu, je pense. Ouais, c'est vraiment l'approche des matériaux, du coup, ce qui m'a motivé à l'EPFL en sciences des matériaux, pour du coup avoir une approche différente des textiles, pour pouvoir après peut-être travailler dans le milieu de la mode, ce serait le but. J'aimerais bien qu'elle me prenne en stage aussi l'année prochaine, après mon bachelor, pour que du coup je puisse continuer d'apprendre avec elle, quoi. J'ai quand même continué à donner des cours dans mon atelier parce que les personnes à qui je donnais ces cours de loisirs ont voulu continuer avec moi alors que je ne voulais plus donner des cours dans une autre institution. Donc m'ont suivi ici et adorent les cours. Et entre-temps, j'avais réalisé que j'adorais faire ça et la aide m'a proposé de prendre les premières années et deuxième année pour faire les cours techniques. Alors j'ai dit oui, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait, je réalise que j'adore transmettre. Et aussi à la Haute École d'Art et de Design, c'est aussi la transmission vraiment du métier, en fait. C'est vraiment un but professionnel, c'est un bachelor, un HES. Et puis, ouais, c'est gratifiant, en fait. Et ça me permet de ne pas vieillir trop vite, parce qu'être au contact de jeunes, c'est comme une source de jouvence. Mais c'est la pause, un quart d'heure.